Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau studio vlog consacré à mon quotidien d'illustratrice, d'entrepreneur et de graphiste. Pour commencer, j'ai souhaité réaliser un nouveau digital painting pour pratiquer et m'améliorer. J'ai choisi de réaliser un portrait de Claire Fraser, c'est le personnage principal de la série Outlander dont je suis une grande admiratrice. La beauté de cette femme, sa fraîcheur et sa force m'ont donné envie de la dessiner. Certaines étapes peuvent faire un peu peur, sans rire, c'est assez effrayant, mais je pense toujours à cette phrase « Trust the process », autrement dit, fais confiance au processus. C'est toujours très laid avant de devenir une œuvre d'art finie. C'est le même principe quand je fais du rangement, j'ai l'impression de mettre encore plus de bazar dans mon environnement avant de le rendre rangé et propre. Je ne suis pas certaine d'avoir réussi vraiment à lui rendre justice, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai passé environ 3h30, 4h sur cette pièce. Et c'est aussi un bon entraînement pour moi dans une quête de me perfectionner dans la pratique des portraits. Et j'ai même réalisé un petit background flouté pour la mettre en avant. Je me suis inspirée d'une photo et clairement j'ai repris tous les éléments de la photo. Donc voilà ce que ça donne, j'espère que ça vous plaît. J'avais envie de m'essayer à reproduire une photo de Hailey Bailey. C'est l'actrice qui incarne la petite sirène dans le nouveau live action de Disney lors de l'événement de la première du film. Hailey Bailey portait une robe envoûtante et elle était splendide. J'étais très inspirée par ses looks suivants aussi sur les tapis rouges, mais je dois dire que je ne suis pas la seule à avoir apprécié puisque j'ai vu fleurir des dizaines de reproductions illustrées de ces looks. J'ai d'ailleurs très envie de voir la petite sirène, mais aucun des cinémas près de chez moi ne le diffuse en VO. Et je dois dire que la VF me fait un peu mal au cœur puisque j'attends ce film depuis longtemps, que Hailey Bailey a été félicitée pour sa prestation et que j'aimerais être témoin de la vraie performance de l'actrice principale avec sa propre voix. Dans un autre registre, ma collection inspirée de Bridgerton, l'heure du thé, est toujours disponible sur la boutique en ligne www.elisabethduer.fr. J'essaie tant bien que mal de faire connaître ma boutique de papeterie et mes illustrations. J'ai publié sur des groupes Facebook consacrés à Bridgerton notamment, sur Instagram aussi avec des hashtags ciblés pour trouver plus de personnes appréciant cet univers. Et j'ai aussi payé des publicités Instagram sans grand succès, je dois dire. Pour autant, je m'accroche. D'ailleurs, j'ai rencontré quelques péripéties ces derniers temps et notamment lors des commandes qui ont été passées sur ma boutique. D'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur pour celles et ceux qui ont commandé et je vais vous en dire un petit peu plus. Je vous montre comment je prépare une commande un peu différemment de ce que j'avais l'habitude de faire. En effet, suite à des dommages causés par l'acheminement de la poste à 2 reprises, j'ai dû trouver une solution. 2 enveloppes avaient été très abîmées, le cachet de cire arraché et le papier de soie intérieur déchiré. Autant vous dire que j'ai été très attristée et en colère d'apprendre que les clientes en question avaient été privées de découvrir elles-mêmes l'emballage et de faire l'expérience de l'ouverture de leur commande. Quand même très attachée à mon seau de cire dorée, j'ai décidé de le glisser à l'intérieur de l'enveloppe comme une seconde protection et vous permettre ainsi de le conserver. J'espère que l'unboxing de votre commande vous plaira et pour celles et ceux qui auront envie de commander, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne, c'est www.elisabethduer.fr et évidemment je vous remercie 1000 fois pour votre soutien. Salut! J'ai repassé commande aussi chez mon imprimeur pour des cartes de visite Elisabeth Duer à distribuer, à donner à qui voudra bien la prendre. J'ai fait la même commande qu'il y a quelques mois avec le même fichier pour des cartes de visite imprimées sur du papier recyclé. Donc c'est ce que j'ai reçu, sans surprise, ou presque. En effet, en comparant les nouvelles aux anciennes, je me suis aperçue qu'il y avait une légère différence de couleur. Pas si légère que ça en réalité, j'espère que vous l'apercevrez à l'image correctement. C'est rien de grave en somme et je préfère ce nouveau tirage finalement. Comme il s'agit de papier recyclé, je suppose que cela dépend de plusieurs facteurs et qu'il ne rend jamais vraiment pareil selon les matières premières utilisées. Et enfin, vous n'êtes peut-être pas sans savoir, si vous me suivez depuis un moment, que je suis également graphiste. Je propose mes services pour les entrepreneurs femmes afin de leur permettre d'avoir une identité visuelle impactante et de se démarquer de la concurrence tout en restant en adéquation avec leur activité bien sûr.
J'estime qu'on a chacun notre métier, que si vous êtes prothésiste ongulaire, pâtissière, coiffeuse, dans l'aide à la personne, commerçante, créatrice de bijoux, couturière, etc., déléguer est important pour avoir une image de marque cohérente avec qui vous êtes sans être réalisé avec les moyens du bord. En général, ça mène souvent même à des déceptions à cause des outils mis à votre disposition qui ne sont pas professionnels et dans les mains de personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires. En tout cas, je suis là pour faire ce travail. Donc ceci étant dit, j'avais dans l'idée de réaliser un projet fictif d'identité visuelle pour un camion à pizza avec 2 prises de position et direction très différentes pour un prospect local. J'ai laissé tomber le côté trop géométrique que vous voyez à l'écran et qui ne me plaisait guère. Dans la première proposition, on distingue clairement une ambiance classe, un peu plus haut de gamme certainement, qui serait plus adaptée à un restaurant italien. Ceci étant, il est important que je puisse proposer au moins 2 ou 3 visions différentes pour aider le choix et éventuellement le guider. Je vous révèle une partie de l'identité visuelle avec l'aide d'un mood board pour chacune des propositions, reprenant un ou plusieurs motifs utiles pour décorer la boîte à pizza en carton par exemple, ou bien les supports de communication, le tablier de cuisine, etc. Le logo avec ses déclinaisons également, puis la palette de couleurs et des photos libres de droit pour inspirer les futures photos à prendre pour les réseaux sociaux par exemple. J'aime bien ce que j'ai fait avec la police pour designer un logotype épuré, minimaliste et dans l'air du temps. Pour autant, ce n'est pas ce que j'ai envie que ma prospecte ou cliente choisisse. J'ai donc misé sur la deuxième proposition et je ne sais pas encore si j'aurai l'aplomb de présenter ces 2 identités visuelles à la prospecte que j'avais en tête, mais je souhaitais vous la partager quand même. Donc pour cette seconde option, l'ambiance générale est plus pop, plus gourmande et colorée et elle me fait penser au fast-food américain. Les lettres de la typographie ont été modifiées donc par mes soins pour la rendre plus ronde, plus fun et je trouve, à mon humble avis, qu'elle donne faim. Les couleurs choisies pour la palette sont aussi significatives et mettent l'eau à la bouche. À mon sens, c'est idéal sur un camion à pizza et l'identité est assez forte et reconnaissable pour être repérée et permettre aux clients de s'arrêter pour passer la commande d'une délicieuse pizza pleine de fromage coulant. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos avis, vos retours et que vous puissiez me dire tout simplement ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ce nouveau studio vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner également ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!